Abardonado, coach face à l'Ajax, coach intérimaire en tout cas pour les prochains matchs. JPP en soutien en quelque sorte. Ouais. Est-ce qu'une réaction du En groupe, psy. est-ce qu'une réaction du groupe peut intervenir demain contre l'Ajax pour vous? Alors Axel. Alors, tu vois, j'étais pas du tout confiant avec ce tirage au sort, parce qu'historiquement, on est toujours à la rue dans les phases de poule. Mais là, je me dis, je sais pas, circonstances exceptionnelles, groupe touché moralement, je pense, un peu quand même. Voilà, c'est exceptionnel. Donc, il y a eu les minots au parc. On s'y attendait pas, ils l'ont fait. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, l'Ajax, c'est pas non plus... ils sont pas bien, l'Ajax, hein, pas bien du tout. Hein. Oui, oui, et pour des raisons d'ailleurs aussi, alors pas comme nous, mais que ce soit sportif, extra sportif, ils sont pas bien non plus. Voilà. Ils sont pas bien non plus, donc je me dis que le groupe peut avoir envie de dire, bon, c'est le bordel, mais nous on va assurer sur le terrain, quoi. Bon, on va être des hommes, et voilà, peu importe le système, peu importe, on y va, on gagne, c'est tout. Non, moi j'y crois, franchement j'y crois, avec Abardonado, voilà, l'électrochoc, fameux électrochoc, le sursaut d'orgueil, je pense que ça peut le faire. Tu y crois? Tu y crois? J'y crois. Thomas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu y crois aussi à ce sursaut d'orgueil face à l'Ajax? Bon, en tout cas, je trouve que l'histoire, bon, malheureusement, elle est comme elle est, mais le fait de voir Pancho Bernardo sur le banc, Ouais, j'aime bien, moi. moi, j'aime bien. Voilà, je suis pas forcément d'habitude sur du local, absolument, machin, bon, Marseillais, absolument. Mais là, pour le coup, C'est pas un dans choc, hein. dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, avoir Pancho sur le banc, ça me fait plaisir. Voilà. Ouais, ouais. Je suis content. En plus, il a les diplômes. Bon, il avait déjà entraîné la réserve. Je dois vous avouer, je ne sais pas absolument pas c'est quoi son style de jeu, qu'est-ce qu'il mettait en place avec la réserve. Voilà, donc ça, j'en sais rien. Bon, j'ai vu qu'il y avait David Friot qui était aussi qui lui filait un coup de main et que JPP était là en gros pour penser les plaies. Voilà. Bon. D'ailleurs, on m'avait reproché de ce que j'avais dit sur JPP lors du live précédent en disant qu'il faut absolument pas qu'il soit là en tant qu'entraîneur parce que ça a été une catastrophe là, en tant qu'entraîneur JPP. Ouais, c'est vrai. Je le maintiens, hein, les gars. Franchement, je le maintiens en tant qu'entraîneur. C'est pas lui rendre service. Moi, je veux garder JPP dans le rôle qu'il a actuellement. Ça lui va très très bien. Et je suis très très content de l'avoir au club dans ce rôle-là. Voilà. Après, bon, c'est pas une solution qui va durer. C'est clair et net, je l'espère. À moins qu'on se rende compte qu'Abardonado, ça soit un génie tactique. Mhm. Bon, laissez-moi douter quand même un petit peu. Mais voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, on n'aura pas un 4-4-2. Ouais. Parce que si Abardonado il est un peu malin, il va mettre en place, que tout le peuple marseillais veut, c'est-à-dire un Évidemment. 4-3-3. Voilà. Donc il va nous mettre Unai titulaire, Unai va faire un grand match, et vous allez voir que ça va repartir. Bon, Ah, voilà. une victoire à Amsterdam, Ah mais déjà, ça ça fait peut du bien. déjà, Hein. voilà. Mais bon, ça c'est un premier point. Après, par contre, il y a un truc, c'est-à-dire qu'Abardonado, il pourra rien faire comment dire, si les leaders ne répondent pas présents. Quand je pense aux leaders, je pense aux joueurs d'expérience. Oui. Aubameyang, Kondogbia, Chancel Mbemba, et je vais mettre Valentin Rongier. Voilà. En gros, là, tu as une colonne vertébrale. Tu as une colonne vertébrale, là, il faut qu'elle réponde présent. Il faut qu'elle réponde présent. présent. Là, honnêtement, hein, on va avoir besoin d'eux. C'est là où on va voir que ce sont des grands joueurs. Hein. Ouais. Parce que là, si eux ils flanchent, on est mort. Moi, je m'attendais à avoir d'ailleurs Rongier pas les jeunes, en c'est pas les petits jeunes qui vont, nous, comment dire. Et c'est parce qu'on leur demande. C'est pas eux qui vont sortir à tête de l'eau, c'est sûr. Voilà. Rongier, alors préparatif Fada, Rongier, il est nul à chier. Oui, enfin moi je l'aime pas, mais c'est juste aujourd'hui c'est peut-être le leader. Il est pas nul à chier, faut arrêter. C'est le capitaine, quoi. Voilà, bref, voilà. Donc c'est le capitaine. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit pas parti en conférence de presse, mais bon. Moi aussi. C'est le capitaine. Donc voilà, il doit être là, quoi. Voilà, merde. Au bout d'un moment, je veux dire, ressors-nous le match que tu as fait contre le PSG en Coupe de France. Exactement. Là, c'est le moment, là. Exactement. C'est le moment où il faut que tu montres que mobilisateur, fédérateur. Voilà, c'est le moment. Genre là, de toute façon, ça va se jouer à quoi, les gars? Enfin, on va pas se mentir, hein. Ça va se jouer au mental. Au mental et aux couilles que tu vas mettre sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. C'est très brutal. C'est l'Europe, de toute façon. L'Europe, c'est très physique, c'est au mental. Hein. Donc, après, ouais. Donc, voilà. Moi aussi, hein, je crois au sursaut d'orgueil. Je me dis, pourquoi pas, après tout, hein, les joueurs, ils ont simplement perdu Marcelino, hein, qui leur faisait faire n'importe quoi, d'ailleurs, on l'avait dit. Hein, mais si Abardonado, il arrive en pompier, qu'il valide une tactique avec eux, déjà, il va gagner leur adhésion. Et on peut arriver à surprendre l'Ajax, je pense. Hein. N'oublions pas qu'eux aussi, ils sont au fond de la marmite. Ils sont pas très bons.
La question primordiale, c'est ça, comme tu le dis Thomas, hein, ça sera la capacité de nos joueurs à faire abstraction de tout ce qui se passe au club. C'est très difficile, mais après tout, pourquoi pas. Le terrain, ça reste le terrain, quoi. Comme tu as dit, tu y vas, il faut poser ce qu'il faut dessus. Hein. Que ce soit ton envie ou une partie de ton corps. Voilà. Ah oui. Pancho, il va porter bonheur. Pancho, Regarde le maillot, d'honneur, regarde le maillot que je porte. Il le portait, hein, contre Paris, Celui-là, son ouais, but. ouais, Hein. ouais, C'était ouais. pas tout à fait lui, c'était une année d'avant, mais bon, quand même. Hein. Wow, on va dire que c'était le bon. On va dire que c'était le bon. Ouais. C'était le bon, Pancho, oui, ouais. parce qu'il y a eu jusqu'au maillot qualifié Airways avec Pancho. Hein. Attends que ça. Non. Ah oui, oui, oui. Oui, je le vois avec le maillot. Pancho, c'est quoi 2001, 2002 Ah ouais, mais il a porté le maillot. 99-2001, je pense. Il a porté le maillot qualifié Airways. Je peux te l'assurer, il y a eu une photo, je crois, que j'ai mis tout à l'heure qui a tourné. Ah ouais, incroyable. Donc voilà les mecs, bah écoutez, on verra bien ce que nous réserve l'OM en Coupe d'Europe. C'est ça qui est horrible, c'est de se dire qu'on devrait faire une émission que sur ça et se préparer à ouvrir un beau parcours en Coupe d'Europe, de se dire, putain les gars, on a un match contre l'Ajax à jouer, ça va être super et tout, on va se régaler devant la télé et tout. Et non, ben voilà, on a passé l'émission à faire des débats qui divisent tout le monde et qui divisent quelques personnes en tout cas, et qui... Mais il fallait le faire. Et il fallait le faire, t'as raison. Il fallait le faire. Mais après, voilà, j'espère qu'on va pouvoir maintenant, par la suite, reparler sportif. Bon, je me doute quand même que non, parce qu'il va avoir... Il va avoir de la suite, malheureusement, mais on essaiera de continuer à parler sportif, parce que ça reste le but de notre émission. Et le pourquoi aussi d'on fait ça, quoi. C'est-à-dire que nous, l'OM, c'est le foot avant tout, quoi. Ouais, exactement. Et dans le respect de tout le monde. Tout à fait, c'est une bonne note pour finir. Bah écoutez...